En 2025, Pékin s'apprête à organiser un défilé militaire d'une ampleur exceptionnelle. Chaque année, ces parades impressionnent par la discipline et la puissance des forces armées chinoises, mais cette fois, un détail attire particulièrement l'attention. Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont confirmé leur présence. Leur venue confère à l'événement une dimension géopolitique majeure, faisant de ce défilé non seulement une démonstration militaire, mais aussi un message politique adressé au monde entier. L'importance des défilés militaires en Chine. Les défilés militaires en Chine ne sont pas de simples cérémonies protocolaires. Ils constituent de véritables démonstrations de puissance et de cohésion nationale. Depuis l'ère maoïste, ces parades symbolisent la force de l'armée populaire de libération et la stabilité du régime. Elles servent à rappeler au peuple chinois que son pays se tient prêt à défendre sa souveraineté, tout en projetant une image de modernité et de discipline à l'étranger. Chaque défilé est minutieusement orchestré, depuis l'alignement parfait des soldats jusqu'à la présentation des armes les plus sophistiquées. Pour Pékin, ces événements sont également des vitrines technologiques. Chars, missiles balistiques, drones et avions de chasse y défilent devant les caméras du monde entier. C'est donc à la fois un outil de propagande interne, une démonstration de fierté nationale et un signal stratégique envoyé aux grandes puissances rivales. Les enjeux stratégiques de l'édition 2025. Le défilé militaire chinois de 2025 ne sera pas un événement ordinaire. Il intervient dans un contexte international particulièrement tendu. Pékin fait face à une rivalité croissante avec Washington, marquée par des tensions en mer de Chine méridionale, le dossier de Taïwan et une guerre technologique autour des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Dans ce climat, la parade devient un outil diplomatique autant qu'un spectacle militaire. Pour la Chine, il s'agit de montrer qu'elle n'est plus seulement une puissance économique, mais aussi une force militaire capable de rivaliser avec les États-Unis et leurs alliés. Les nouvelles armes qui devraient être présentées, missiles hypersoniques, drones furtifs ou systèmes de défense antimissiles, visent à impressionner autant qu'à intimider. Mais l'enjeu dépasse le domaine militaire. Pékin veut également prouver que son modèle politique et stratégique s'impose de plus en plus comme une alternative face à l'Occident. La présence d'alliés de poids comme la Russie et la Corée du Nord donnera au défilé une dimension supplémentaire, transformant l'événement en un signal politique clair. Celui d'un monde multipolaire où la Chine entend jouer le rôle de pivot incontournable. La présence de Vladimir Poutine. La participation de Vladimir Poutine à ce défilé militaire en Chine est loin d'être anodine. Depuis plusieurs années, les relations entre Moscou et Pékin se sont considérablement renforcées, notamment après l'isolement diplomatique et économique de la Russie face aux sanctions occidentales. Pour Poutine, ce déplacement à Pékin est l'occasion de montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale, mais au contraire soutenu par une grande puissance qui partage ses intérêts stratégiques. La présence du président russe en Chine renforce l'idée d'un partenariat durable, fondé à la fois sur l'énergie, le commerce et la coopération militaire. Pékin est devenu un client crucial pour le gaz et le pétrole russe, tandis que Moscou bénéficie de l'appui chinois pour atténuer l'impact des sanctions. Sur le plan militaire, les deux pays mènent régulièrement des exercices conjoints, démontrant une coordination croissante. Le fait que Poutine assiste personnellement au défilé militaire chinois envoie un message fort. Moscou et Pékin se considèrent désormais comme des alliés face à l'Occident. Cette image de proximité stratégique est destinée à impressionner, mais aussi à inquiéter les chancelleries occidentales, qui voient dans ce rapprochement un basculement de l'équilibre mondial. La présence de Kim Jong-un. La participation de Kim Jong-un à ce défilé militaire chinois ajoute une dimension encore plus sensible à l'événement. Le dirigeant nord-coréen, rarement en déplacement à l'étranger, choisit ici d'apparaître aux côtés de Xi Jinping et de Vladimir Poutine, ce qui en dit long sur le message envoyé à la communauté internationale. La Corée du Nord, souvent perçue comme isolée, démontre ainsi qu'elle bénéficie de soutien solide et d'une reconnaissance symbolique de la part de ses deux puissants voisins. Pour Pékin, inviter Kim Jong-un revient à consolider son rôle de protecteur et de médiateur dans la péninsule coréenne. La Chine reste le principal partenaire économique de Pyongyang et son soutien diplomatique est vital pour la survie du régime nord-coréen. En retour, la présence de Kim permet à Pékin de montrer qu'elle garde une influence directe sur la stabilité régionale. Du côté de Kim Jong-un, l'intérêt est tout aussi clair. Apparaître sur la scène internationale dans un contexte prestigieux renforce sa légitimité interne et envoie un signal de défi à Washington et Séoul. Cela suggère également que la Corée du Nord n'agit pas seule, mais s'inscrit dans une logique de coopération stratégique avec la Chine et indirectement avec la Russie.
Cette image du trio réuni est donc lourde de conséquences diplomatiques. Le message géopolitique à travers ce trio. Voir Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un réunis lors d'un défilé militaire en Chine dépasse largement le cadre protocolaire. Cette image, qui sera diffusée dans le monde entier, incarne l'idée d'un bloc géopolitique alternatif face à l'Occident. Chacun de ces dirigeants, à sa manière, représente une contestation de l'ordre international dominé par les États-Unis et leurs alliés. Ensemble, ils affichent une forme de solidarité stratégique. Pour Pékin, ce trio illustre la construction d'un monde multipolaire où la Chine joue le rôle de centre de gravité. Pour Moscou, il s'agit de montrer que malgré les sanctions et la guerre en Ukraine, la Russie conserve de puissants soutiens. Quant à Pyongyang, sa présence témoigne que la Corée du Nord, loin d'être marginalisée, trouve sa place dans une alliance symbolique. Mais ce rassemblement envoie aussi un message de défi. Il suggère que face aux pressions occidentales, ces pays sont prêts à se rapprocher et à coordonner leurs actions. Même si leurs intérêts divergent, l'image du front uni inquiète les capitales occidentales. Washington, Tokyo, Séoul ou encore Bruxelles verront dans ce défilé non pas une simple parade, mais la démonstration qu'un contrepoids global est en train de s'organiser. Ce trio devient ainsi le symbole d'un rééquilibrage des rapports de force mondiaux. L'impact médiatique et diplomatique mondial. Un tel défilé, avec la présence de Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, ne manquera pas de faire la une des médias du monde entier. Les images de missiles, de chars et de technologies de pointe défileront en boucle, mais ce sont surtout les symboles politiques qui retiendront l'attention. La presse occidentale y verra probablement une démonstration de force inquiétante, tandis que certains médias asiatiques pourraient la présenter comme un signe de coopération renforcée face aux pressions extérieures. Sur le plan diplomatique, les réactions risquent d'être contrastées. Washington et ses alliés dénonceront sans doute un « axe autoritaire », cherchant à défier l'ordre international. À l'inverse, certains pays du Sud global pourraient y voir la preuve qu'un nouvel équilibre mondial est en gestation, où l'Occident ne détient plus le monopole de la puissance. Ce défilé sera donc autant une opération de communication qu'un acte militaire, destiné à influencer les perceptions et à redessiner les lignes de fracture diplomatique. Le défilé militaire chinois de 2025, marqué par la présence de Vladimir Poutine et Kim Jong-un, dépasse largement le cadre d'une simple démonstration de force. Il symbolise la montée en puissance d'alliances stratégiques alternatives et envoie un message clair au monde. La Chine, la Russie et la Corée du Nord affichent leur solidarité face à l'Occident. Reste à savoir si ce rassemblement restera une vitrine symbolique ou s'il préfigure de réelles évolutions dans l'équilibre géopolitique mondial. Ciao! Holding high the party, national and military flags. The formation of the Guard of Honor of the PLA is marching toward us. The People's Armed Forces, under the leadership of the CPC, are always